Bienvenue à toi dans cette nouvelle guidance. Aujourd'hui, on va s'intéresser à ce que tu vas réussir prochainement, ce que tu vas accomplir, peut-être ce que tu vas devenir, ce que tu vas réussir à dépasser comme défi ou comme obstacle, comme difficulté. Bref, à travers ce tirage à choix que je te propose, on aura toutes les informations sur les réussites à venir pour toi. Donc, choix numéro 1, choix numéro 2. Pour t'aider dans ton choix, tu vois, on a le dos de cartes ici, c'est le même jeu, mais les dos de cartes sont différents. Donc, je vais te le mettre de plus près, si tu veux. Donc, choix numéro 1. Et le choix numéro 2. Alors, je te mets tous les liens utiles en haut à droite de la vidéo. Tu pourras les trouver sur chaque vidéo d'ailleurs, ou en bas de cette vidéo dans le petit volet d'information aussi. Tu trouveras les timings qui vont correspondre à ces deux choix, les différents jeux que j'utilise, le moyen de me contacter en privé si tu le souhaites, si tu as besoin d'une guidance personnelle, d'un accompagnement privé sur ton chemin. Je suis là pour t'aider avec plaisir aussi, d'une autre manière. Et bref, voilà, plein d'informations. Tu peux t'inscrire aussi gratuitement à ma newsletter pour recevoir directement sur ta boîte mail des messages de tes guides et d'autres choses encore, avec des surprises aussi que je suis en train de préparer. Voilà, tout ça sur ta boîte mail. Donc, toutes les informations en haut à droite ou en bas de cette vidéo, ok? Allez, donc installe-toi confortablement et je te retrouve pour ton choix numéro 1 ou choix numéro 2 tout de suite. C'est parti! Alors je commence avec toi donc qui a fait le choix numéro 1. Alors quelles sont tes prochaines réussites? Donc on a des tarots, on a des oracles, on a un peu de tout ici. Nous avons protection psychique. Protection psychique. Autour de moi, maintenant, un bouclier d'or me protège. On insiste, j'entends en le disant, sur un bouclier d'or, ok, me protège, symbole de force et de courage. Alors, moi, spontanément, ce que j'entends, c'est qu'il y a des... comme si tu avais passé un palier, en fait. Hein, passé un palier, tu as gradué. Voilà, on me dit ça. Tu as gradué, en plus, avec le chiffre 40. Le chiffre 4 me donne ce verbe-là. Graduer, passer un cap sur le plan spirituel, sur le plan psychique. En fait, ton énergie, ici, ce que tu vas réussir à faire, c'est que... c'est comme si tu changeais un peu de paradigme, tu changes d'une certaine manière de réalité parce que tes énergies, tes visions, ta vision, tes croyances, tes valeurs, tout ça a changé, mais dans le sens a évolué. Tu vois, ça a pris on me dit, ça a pris du galon. Ça va prendre du galon. Et on a en même temps un symbole ici de force et de courage. Donc, tu gagnes en fait, pour moi, c'est comme si tu gagnais des compétences, par exemple, ce bouclier d'or là, comme si on était dans un jeu vidéo, et tu vois, tu as passé un level, un niveau, avec donc des épreuves et des défis, en effet. Et ici, il y a vraiment cette idée de... Voilà, tu as passé le niveau, bien joué, et on t'offre ce bouclier d'or, symboliquement. Mais c'est vrai que ce bouclier d'or là, si je prends cette image, il est, tu vois, pour tout le monde là qui a passé ce niveau, que toi qui as passé ce niveau, ça va pas être la même capacité dedans. Tu vois, il y en a un, ça va être un bouclier d'or qui va refléter la lumière. Il y a un bouclier d'or qui va protéger contre les attaques noires, tu vois, négatives. Je sais pas, il y a plein de choses, tu vois, il y a plein de possibilités en fait. Ça me montre aussi que tu vas réussir à développer, voire à maîtriser davantage certains dons psychiques aussi.
Tu vois, c'est vraiment ton... Enfin, moi, je vois l'essence, en fait. Je vois ton énergie intérieure qui devient beaucoup plus lumineuse, beaucoup plus intense. Et donc, il se dégage de cette intensité, de cette énergie intérieure, on peut dire une puissance, tu vois, une puissance. Mais en fait, là, on nous dit vraiment ce qui se passe sur le plan euh, moléculaire presque, tu vois, on va vraiment de manière chirurgicale ici. Et la conséquence, c'est que ça agit aussi dans la matière, parce qu'on a le chiffre 40, hein, donc, qui nous ramène au 4, le 4 chiffre de la matière. Ça a des répercussions bénéfiques dans ton monde concret, que ce soit dans ton domaine professionnel, dans le domaine sentimental, etc. Et l'avantage aussi, bien sûr, si on prend maintenant ce qui vient dans la carte directement, puisque là, c'est des choses que j'ai canalisées, mais dans la carte, on a l'idée de protection. D'accord? Donc, euh, soit tu vas avoir des outils, soit tu vas avoir des compréhensions pour, pour te protéger et de manière psychique et énergétique par rapport au monde extérieur. Peut-être par rapport à certaines personnes. Peut-être aussi à un autre niveau par rapport à des pensées intérieures, tu vois, les protections psychiques. Donc, dans tous les cas, ce que tu vas réussir, c'est que tu as aussi voilà, une meilleure protection. Tu vas être moins atteint par certaines choses. C'est ce que je te disais. Donc, aussi, ça veut dire que tu vois, en toi, tu as gagné une certaine forme de maîtrise. Il y a une certaine forme de force qui se dégage. Mais voilà, pour pas trop, tu sais, on va dire, voilà, tourner autour du pot et puis pour toi que ce soit clair et aller à l'essentiel, il y a tout ce que je t'ai dit avant, d'accord, qui était canalisé. Et si on prend vraiment la carte, c'est qu'est-ce que tu vas réussir à gagner de la protection psychique. Voilà, une protection. Et en plus, psychique. Donc, psychique sur le plan, voilà, tu vois, c'est pas un vrai bouclier, d'accord? C'est pas un bouclier d'or ici, c'est un bouclier d'or psychique, si tu veux, ou énergétique. Ok? C'est intéressant pour toi de voir aussi comment tu perçois ce bouclier. Peut-être même tu pourrais faire une visualisation avec ce bouclier d'or qui t'est offert et qu'est-ce que tu ressens qu'il t'apporte ou qu'est-ce que tu ressens qu'il symbolise. Parce que là, tu vois, enfin, en échange privé, en consultation privée, je t'amènerais à faire ça certainement si on était, voilà, si je te transmettais ces messages dans l'instant pour qu'on, voilà, pour capter vraiment toi ce qui te correspond et comment ça résonne. En tout cas, on me parle de résonance et de vibration. Alors attends, quelques instants, pourquoi on me dit ça? En fait, comme toi, ton énergie, ta vibration évolue, eh bien, ça veut dire qu'il y a certaines autres vibrations qui vont plus pouvoir t'atteindre, qui peuvent plus cohabiter et coexister dans ta réalité. J'espère que c'est pas trop du charabia ce que je te dis. Moi, je comprends ce que j'entends et ce que je te transmets, mais voilà, c'est-à-dire que c'est comme un peu des aimants, tu sais, ou en tout cas des polarités, des énergies, voilà. C'est-à-dire que toi, il y a un changement de polarité, un changement énergétique, d'accord? Et donc, ça va faire que certaines énergies ne peuvent plus rentrer dans ta réalité ou vont sortir même, ça va faire du tri sur peut-être des personnes, sur des situations, je ne sais pas, mais des énergies qui ne coïncident pas avec toi. Voilà. Alors, on avance. On va voir. Voyez la bénédiction dans votre situation actuelle. Et c'est une divinité Krishna. Je vois encore là, pour moi derrière, je sais pas si tu vois là, ça là, le cercle un peu, et ben en fait c'est ça, le bouclier. Ah oui, en plus c'est un bouclier d'or. Donc là on a un bouclier presque presque, je vais y arriver, presque transparent, éthérique, tu vois, ou éthéré, avec le jaune là autour, hein. Je mets vraiment pour que tu puisses voir hein, tout autour. Le doré, quoi. Le doré, et puis, ok. Donc là, c'est très intéressant, franchement. On retrouve ce bouclier. Mais ça montre, tu vois, le Krishna. Bon, moi, tout ça, ça me ramène par exemple, au bouddhisme ou à l'Inde, ou, enfin, tu vois, la culture, une certaine culture, j'allais dire intellectuelle, mais plus philosophique, spirituelle, intérieure,
ou religieuse, mais voilà, ça, tu vois, ça amène sur les croyances, quoi, sur les croyances. Oups là. Donc on te dit bien là aussi que dans ce que tu traverses, même si justement tu as l'impression de subir des attaques, quelles qu'elles soient, des difficultés, tu as l'impression que ça t'épuise hein, de manière énergétique en ce moment. Enfin, j'ai l'impression que tu vois, toi, tu mets du tien, hein, tu n'es pas du tout dans quelque chose d'inactif, de passif, mais peu importe ce que tu traverses, voilà, c'est challengeant. C'est clair que c'est challengeant, et surtout déjà sur le plan psychique, tu vois sur ce que ça te fait remettre en question, sur les peurs, ce que ça vient bousculer, on me dit, en toi. Et on te dit que tout ça, c'est une bénédiction. Voyez la bénédiction dans votre situation actuelle. Donc ça cible une situation, je ne sais pas laquelle c'est, peut-être c'est de manière générale ta vie actuelle, mais sinon ça peut aussi concerner une situation. Et la bénédiction, bien justement, comme on l'a dit, puisque c'est ce que tu vas réussir, c'est qu'il va y avoir ce bouclier-là, donc un symbole de force, de courage, une évolution aussi pour toi, parce que ça va t'amener des compréhensions, bien sûr, la résolution de cette situation ou de ce que tu vis actuellement. Alors je prends le temps de boire et de voir si j'ai d'autres messages. Avec cette carte, il y a de nouveau l'idée de se retrouver dans sa bulle, en fait. Comme si tu... Non, c'est pas que tu te retrouves dans ta bulle. C'est plutôt que tu arrives, et je pense consciemment, tu vois, voilà, par des intentions, par des rituels, je ne sais pas, mais consciemment à créer cette bulle de protection. Ou une bulle de lumière aussi. Tu arrives à cette forme de maîtrise, je te disais, ou maîtrise intérieure. Et là, regarde, elle est en fait elle a les pieds nus sur un lac. Le lac, il est calme, tu vois. Il est apaisé. Et même elle survole le lac, tu vois. Elle est au-dessus. Si on traduit ça, ça veut dire qu'elle est au-dessus des émotions, de ses émotions. Elle peut même, tu vois, elle flotte au-dessus de ses émotions. Ce n'est pas ses émotions, donc le lac, hein, qui la gouverne et qui... voilà, elle n'est pas prise, tu vois, dans un courant et en train de se noyer. Non, elle est au-dessus de ça. Tu vois, d'où, encore une fois, cette notion de graduation. Sur le plan spirituel. Ok ? Donc une maîtrise émotionnelle, réussir tu vois, à établir une protection intérieure et donc à maintenir un état de paix, un état de calme, un état de sérénité où, bon, les émotions au gré des éléments extérieurs, des aléas de la vie peuvent varier, c'est normal, hein, on est un être émotionnel, on est un être humain, mais t'as la clé en fait pour ramener vite l'état de paix intérieure ou l'état intérieur que tu recherches. Alors, on va voir avec le tarot un petit peu en complément. On a le chakra du cœur et regarde, on a le chiffre 4 encore. On a partenariat et alliance. Très bien. Et ombre. Waouh. Alors ça montre que tu es passé par un gros travail, chiffre 4, qui pourrait être lié au travail. Un gros travail sur le chakra du cœur, qui va être le chakra associé à l'amour inconditionnel, et aussi beaucoup à notre relation aux autres. Là, je le vois beaucoup en fait. Je vois énormément de ça dans ton tirage, les interactions avec le monde extérieur et les autres, que ce soit sur le plan sentimental, amical, familial, professionnel, bref, tous les plans, puisqu'on a vraiment un partenariat et alliance ici. Tu
vois, on a là 2 personnages, et là, avec la carte de l'ombre, on retrouve 2 personnages ici. Et le chakra du cœur est en lien avec avec notre monde extérieur, en fait, nous ouvre, quand il est ouvert, le chakra du cœur, à des relations saines, des relations d'amour, des relations de partage, justement, etc. Donc, la bonne nouvelle, c'est que qu'est-ce que tu vas réussir? Tu vas réussir à ouvrir ça, à amener une certaine forme de guérison, et il y a une guérison qui se passe sur le plan psychique. L'ombre ici, c'est la carte de oui, de la lune, et c'est l'ombre avec soi-même, nos parts d'ombre aussi. C'est nos parts d'ombre qui parfois nous attaquent, tu vois, les pensées intérieures qui nous attaquent, ou qui nous reflètent une image de nous que l'on n'aime pas vraiment, ou qui ne nous correspond pas, dans laquelle on ne se retrouve pas. Ouais, donc clairement déjà, avec ces 2 cartes, voilà, il y a un vrai chemin d'ouverture qui se propose à toi, que tu ouvres, que tu réussis à ouvrir. Ce qui donne lieu certainement à de nouvelles personnes, la rentrée, chiffre 3, la naissance de nouvelles relations, de nouvelles connexions, de nouvelles personnes. Et encore une fois, ça peut être dans tous les domaines. Mais là, il y a du vrai soutien réciproque, tu vois. On se tient, on se lâche pas. Là aussi, d'ailleurs, on montre les mains, hein, avec le sceptre. Il y a une forme de... Oui, une équité, quoi, dans les relations. Des relations beaucoup plus équitables. Et pourquoi? Parce que justement, l'ombre me dit que tout est effet miroir. Voilà, là, je vais canaliser à partir de maintenant, mais je sais que ça commence comme ça, là. Tout est effet miroir. Donc, avant, il y avait peut-être des difficultés, des challenges, parce que il y avait une forme de dualité intérieure, il y avait des choses, en tout cas, à mettre en lumière intérieurement. Donc, la vie a amené des situations qui te challenge. Peut-être c'est encore le cas au présent, hein, quand tu regardes cette vidéo. C'est l'effet, voilà, c'est l'effet miroir en fait. Et donc, avec ce même effet miroir, puisque ça marche dans tous les sens, tu vois, eh bien, c'est la conséquence, c'est la réussite. Vu que toi, ça va changer intérieurement, là, on peut dire aussi qu'il y a une forme de paix. Tu vois, les 2 personnes se regardent avec respect, ils tiennent tous les 2 le sceptre, donc il y a une forme d'égalité aussi. Donc, en amenant cette paix intérieure, eh bien, dans le reflet extérieur, si tu veux, d'ailleurs le reflet, tu vois, c'est intéressant avec le lac aussi ici, hein, dans le reflet extérieur, bah, ça va tout changer. Ça va tout changer aussi en mieux, en constructif. Voilà, j'ai vraiment ce mot de constructif aussi pour toi, avec le chiffre 40 et le chiffre 4. Donc, 4. On me dit notamment que ce fameux reflet, c'était un reflet sur le plan émotionnel. Il y avait des choses à intégrer, à transmuter, à guérir sur le plan émotionnel. Et c'est pour ça que ça a attiré à toi certaines situations. Ça a attiré, ou alors on a mis sur ton chemin, bon, peu importe, tu vois, on va pas aller dans ces débats-là. Oui, là, il y a une forme de paix. Une paix, un compromis qui est trouvé. Un accord. D'où, d'ailleurs, les partenariats et les alliances. Donc, ça veut dire aussi que toi, dans les conséquences, tout ce qui va être, eh bien, partenariat et alliance, et encore, là, tu vois, je vais sur du très concret, parce qu'il y a du concret dans ton tirage aussi. Donc, les conséquences, c'est que tout ça, ça va être favorisé. Ça ouvre de nouvelles possibilités pour toi, que ce soit au niveau professionnel, sentimental, etc. Magnifique. Écoute, j'espère vraiment que ce tirage t'a plu et t'a parlé. N'hésite pas, un petit pouce bleu pour m'encourager, encourager la chaîne, ça fait toujours plaisir. Partage-moi
tes vidéos. Tes vidéos si tu veux, je sais pas, pourquoi pas, tu as une chaîne et ben, ça me ferait plaisir de te découvrir. Mais en tout cas, tes ressentis dans les commentaires en bas de cette vidéo. Voilà, je te souhaite le meilleur et puis ben, je te dis à tout bientôt pour de nouvelles guidances et nouvelles surprises. Salut! Je te retrouve. Eh bien, choix numéro 2. J'espère que tu vas bien. Enfin, choix numéro 2. T'es pas un choix, non, je ne sais pas quel est ton prénom, mais en tout cas, voilà. Bienvenue. Et ah, toi, tu as 2 cartes. Alors, normalement, les autres en avaient une, mais toi, tu en as 2 ici. D'accord. Eh bien, alors, on va faire comme ça. Et bon, on est pas mal. Alors, que vas-tu réussir prochainement? Oh là, magnifique papillon bleu, de nouveaux départs. Laisse cette magie dans mon sortilège purifier l'espace dans lequel je demeure. D'accord, c'est intéressant. Là, en lisant cette phrase, alors laisse cette magie dans mon sortilège. Donc déjà, en fait, voilà, je vais y aller, je vais beaucoup parler, hein, tu sais que tu as l'habitude, mais j'y vais spontanément et je vais canaliser, voilà, plein de choses, je vais tout partager et vois aussi ce qui résonne pour toi, d'accord? Et je vais essayer de... C'est un effort pour moi, je t'avoue, je fais une parenthèse là, dans le sens où je vais essayer de faire l'effort de pas trop en dire, c'est-à-dire de pas trop traduire, plutôt, parce que j'ai tendance à... Voilà, à trop traduire, trop chercher, etc. Alors qu'en fait, les mots, on me dit, à moi là, personnellement, que je les transmets et en fait, j'ai pas besoin d'expliquer. Bon, voilà. Donc, de nouveau départ. Mais allons-y justement et parlons des mots. Laisse cette magie dans mon sortilège. Donc, il y a vraiment, tu vois, l'idée de magie et de sortilège. Il y a quelque chose de magique qui se passe, un peu comme un peu cette, tu sais, la transformation, ouais, la transformation de la chenille en cocon, en papillon, tout ça, il y a quelque chose de magique dans ce processus, hein, et c'est bien la vie qui est à l'œuvre. Et là, on veut te dire déjà que la vie, elle est de ton côté, et que il va se passer quelque chose de magique, qui va amener ce nouveau départ. Laisse sa magie dans mon sortilège purifier l'espace dans lequel je demeure. Donc, il est possible, par exemple, pour toi, qu'il y ait un déménagement, il y ait un changement. Moi, je vois plutôt un changement concret, un virage assez radical. Ça peut être aussi professionnel, sentimental, etc. Mais voilà, c'est écrit noir sur blanc, tu vois. Qu'est-ce que tu vas réussir à faire? Eh bien, à prendre des nouveaux départs. Donc, peut-être nouveau départ très concret, parce qu'on a quand même le chiffre 44 avec le chiffre 4, qui est le chiffre de la matière, on l'a 2 fois, donc 44, bien ancré, bien imprimé, mais ça peut être aussi, enfin, et de toute façon, s'il y a un nouveau départ concret dans la matière, c'est que déjà, toi, intérieurement, tu as pris un nouveau départ, tu as pris un choix, tu as pris un engagement, tu as pris une décision. D'accord? Donc, c'est associer les deux, tu vois, 4 et 4. C'est clair dans la matière et c'est clair en toi. Purifier l'espace. Donc peut-être que tu vas déménager aussi, changer de lieu de vie. Tu changes d'environnement. Il y a vraiment de ça que je ressens. Purifier l'espace dans lequel je demeure. Et là, moi, je vois non pas que tu vas purifier, c'est plutôt que tu vas changer, en fait. Changer d'environnement. Alors, on me dit quand même que pour certains, le changement, il n'est pas dans le... je te donne un exemple concret, d'accord? Ouais, je vais donner un exemple concret pour illustrer ça. Nouveau départ, ça pourrait être que tu es dans une activité professionnelle et tu changes complètement, tu vois, tu te réorientes, voilà, une réorientation professionnelle, d'accord? Mais c'est un exemple, encore une fois, mais bon, pour certains, ça va très bien résonner, tout ça. Donc, première possibilité, donc tu vas réussir à faire ça, et on va revenir aussi sur cette notion de réussite. Et deuxième possibilité, ça pourrait être non pas que tu changes d'activité professionnelle, mais il y a un vrai réaménagement, j'entends une réorganisation dans ton travail, ce qui change totalement
l'environnement. Enfin, tu sais, tu as l'impression que c'est le même travail, mais tout a changé, quoi, dans la façon de faire, ou dans les interactions, ou dans... Je ne sais pas, voilà. Donc, il y a ces possibilités-là. Alors, je t'ai dit que j'allais revenir sur la notion de réussite. Oui, parce que là, si on met traduit mot pour mot, tu vas réussir de nouveaux départs. Ça veut dire que tu vas réussir à prendre un nouveau départ. Donc, ça veut dire aussi que ce nouveau départ, tu aurais pu le prendre avant, ou depuis un certain temps, potentiellement, mais c'était pas encore totalement clair. Il y avait des choses qui t'emprisonnaient, qui te... Voilà, moi j'entends, il y avait des choses qui t'emprisonnaient, qui te limitaient. Peut-être notamment des peurs. Donc là, tu prends ton envol aussi, tu te libères. Et on a un papillon bleu. Papillon bleu. Alors, je vais essayer de capter ce qu'on veut me dire pour ça. Bon, j'entends papillon bleu, bleu nuit. Alors, pourquoi on me met sur la nuit? Parce qu'il y a des... alors, il y a à la fois des prises de conscience, et il y a à la fois le fait de, j'entends papillon de nuit, mais qui sait naviguer dans la nuit, donc qui sait symboliquement naviguer à travers ses peurs. En fait, qui, même s'il y a des peurs, eh ben, ça n'empêche pas d'avancer, tu vois. Ça n'empêche pas d'agir. Ouais, il y a de ça, pour toi. J'entends aussi qu'il y a de gros efforts qui sont faits de ta part sur le plan de la communication. La communication va être beaucoup plus allégée, fluide. J'entends les mots, enfin voilà, la communication, c'est-à-dire qu'il y a peut-être des communications importantes, je sais pas, avec un conjoint, avec un partenaire de travail, etc. Les, J'entends les mots, tu vois, volent aux autres, donc tu les transmets aux autres, tu les exprimes comme des petites notes de musique, tu vois, qui sont dans l'air, quoi, qui flottent, tu vois, c'est... voilà, je sais pas comment te dire, il y a quelque chose d'hypnotique dans ce que je ressens, donc tu vas avoir un plus grand pouvoir aussi de persuasion et d'écoute. C'est pas de persuasion en fait, parce que tu n'as pas à persuader qui que ce soit et à convaincre, c'est pas ça, mais plus dans ta façon de parler et la manière dont tu vas t'exprimer, eh bien ça va créer automatiquement de l'autre côté de la réceptivité, voilà, avec le papillon bleu et de l'écoute. Alors on a quoi aussi pour toi? On a maternez-vous avec la Vierge Marie. Ok. Et on a liberté avec Ina. Waouh, magnifique ces cartes. Magnifique. Alors j'ai tout de suite envie de rebondir sur liberté et Ina parce que c'est ce que j'ai capté aussi là. On a, tu vois, le symbole de la pleine lune derrière, donc la nuit aussi. Mais là, en effet, c'est la pleine lune et je te parlais de... Et oui, c'est ça, de se libérer de croyances limitantes, restrictives, de limitations, voilà, tout ce qui va être emprisonnant, enfermant. Ici, on a vraiment quelqu'un qui est libéré. Et oui, et avec la Vierge Marie, tout ça se fait par amour en fait. Ici, on me montre le collier de fleurs qu'elle a. C'est comme si avant c'était un collier de chêne, ok, et la lune, voilà, on montre hein, voilà l'image avec un collier en chêne, tu vois, des chaînes en fer, etc. Un habit un peu de prisonnier, et puis la lune, elle serait un tout petit peu, on la verrait un tout petit peu, tu vois. Donc ça, c'est ce dans quoi tu étais avant, de manière symbolique. Et là, maintenant, tu voles, tu vogues vers ça. Pleine lune, prise de conscience, clarté, comme je t'ai dit. Et on a transmuté les chaînes ici par des fleurs, donc par de l'amour, par de la douceur aussi. D'où la Vierge Marie, maternez-vous, prendre soin d'eux. C'est par la bienveillance que tu auras vis-à-vis de toi et vis-à-vis des parties de toi
intérieures qui peut-être ont peur d'effectuer certains changements, ont peur de grandes transformations. Tu vois, aller vraiment dialoguer, encore une fois, je te parlais de dialogue, d'expression qui était importante, et c'est vrai aussi sur le plan intérieur, avec les parties de soi, par exemple, qui ont peur de cette transformation, de prendre cet envol, tu vois. Et il n'y a pas besoin forcément de d'amener de la compréhension. Euh, bon, j'entends pour certains, oui, c'est important, mais pour d'autres, il y a juste besoin de s'amener de l'amour. Tu vois, c'est pas forcément en se disant, mais si, ça va aller. Enfin, juste d'un- comment dire, d'une épaule sur laquelle se reposer, tu vois. Et toi, tu peux être à la fois la personne qui a besoin de cette épaule. En tout cas, il y a certaines parties de toi, voilà, qui ont besoin de cette épaule. Et toi, comme un peu une maman, la Vierge Marie ici, là, j'entends comme une maman, comme ton propre parent, eh bien, tu peux aller rentrer en contact intérieur avec cette partie qui a peur peut-être de se montrer aussi, qui a peur. Voilà, il y a des peurs en tout cas. Encore une fois, il y a des peurs, il y a des blocages. Hein. Je ne sais pas ce que c'est, vous êtes trop nombreux, je ne peux pas te dire là pour toi spécifiquement. Euh, des blocages, mais aller voilà, apporter du soin à ces parties-là intérieures. Et nous avons alors souvenir d'amour, tu vois, l'amour. Perte affective. Et regarde, on a encore les mains ici à peu près. Enfin voilà, on montre. Ah, et puis là aussi. On montre les mains déjà. Les mains là, là, là. Comment elles sont, d'accord. Et passer à autre chose. Alors attends, bah écoute, je vais tout de suite aller sur les mains. Là, les mains, elles sont au niveau du cœur. Là, elles sont aussi au niveau du cœur. Et là, ok, là, c'est peut-être la clé. À l'intérieur de soi, en fait. C'est à l'intérieur de soi, dans cet espace sacré intérieur, qu'on peut connecter avec cet amour peut-être aussi sur d'autres plans, ou voir l'amour inconditionnel même. Voilà, c'est un peu indépendant, enfin c'est pas que c'est indépendant du tirage, mais on me donne cette image que en mettant nos mains comme ça sur le cœur, c'est un instant pour nous de, tu vois, là, on a une bougie violette en fait. À la fois la bougie et à la fois le côté violet, ça va être le côté spirituel, ça va être le côté sacré. Et il y a quelque chose de solennel, tu vois, dans ça en fait. Dans ces. Peu importe pourquoi, mais juste euh, cette simple action de mettre les mains sur le cœur, là on voit aussi comme un coquillage, tu vois, pour aller écouter donc son cœur. Ici, prendre soin de son cœur. Ici, poser des intentions dans son cœur, tu vois. Il y a plusieurs possibilités en fait. Mais tout avec le cœur. Et c'est, voilà, on voit bien dans ton tirage que il est question de nouveau départ parce qu'on termine ici par passer autre chose, passer un cap. On ferme une porte, on ouvre, il y a une autre porte qui s'ouvre. Mais la difficulté, il y a quand même, voilà, ici une difficulté à aller de l'avant, à passer à autre chose. Parce que la perte affective ici, ça nous ramène au passé, c'est on ressasse le passé ou les souvenirs du passé, et peut-être qu'il y a un lien, un attachement, j'entends, émotionnel qui s'est créé aussi avec notre passé, et il y a dans l'esprit, dans les croyances, l'idée que bah, ah, si je passe à autre chose, peut-être que je perds quelque chose, tu vois, perte. Là aussi, il y a l'idée de laisser aller ces bougies. Pourtant, on me dit bien ici que ce nouveau départ, euh, c'est un moyen pour toi de grandir. Et en fait, c'est ton enfant intérieur
qui s'exprime, qui te lance cet appel de nouveau départ. Mais j'ai clairement la sensation que même s'il va y avoir de la magie, il y a quelque chose de magique qui va s'opérer, d'accord? Et donc forcément, s'il y a de la magie qui s'opère, c'est que l'univers, il est impliqué, hein, il est en co-création avec toi. Mais je dis bien en co-création, parce que là, tu vois, toi, il y a un deuil quelque part. Il y a un deuil, une séparation, forcément, qui doit se faire pour laisser la place au nouveau, pour accueillir le nouveau. C'est pour ça qu'il y a un grand besoin aussi de prendre soin intérieur. J'entends besoin de réconfort. Le réconfort ici. Et en plus, cette carte, ça indique bien le fait de quitter un environnement dans lequel soit ça a fait son temps, soit on s'y retrouve pas, où il y a des énergies qui justement ne sont pas voilà, bénéfiques pour nous, qui nous apportent pas de l'amour, on n'est pas, peut-être qu'on n'est pas libre dans cette situation, hein, ça peut être encore une fois professionnel, sentimental, etc. Voilà, il y a l'idée de, tu sais, j'entends la phrase là, allez voir si l'herbe est plus verte ailleurs. Donc, on sait ce qu'on, en fait, on sait ce qu'on perd, mais on ne sait pas ce qu'on va trouver. On sait ce qu'on laisse et ce qu'on quitte, ce qu'on abandonne, mais on ne sait pas qu'est-ce qu'on va y gagner, peut-être. Tu vois, la perte, et peut-être il y a un gain ici. Certainement qu'il y a un gain, même. Mais il y a une forme d'attachement, encore une fois, émotionnel, qui fait que ce passage, pour moi, il va avoir lieu, ce passage, hein, c'est ce qu'on te dit ici. C'est ça que tu vas réussir à faire, en fait. Voilà, c'est bien ça que tu vas réussir à faire. Mais il y a un deuil, il y a voilà, c'est cette difficulté à se séparer. Mais oui, forcément, la bonne nouvelle, puisque c'est la guidance sur qu'est-ce que tu vas réussir, bah oui, tu vas y arriver à prendre ce nouveau départ, à prendre cet envol. Et tu garderas bien sûr la mémoire, tu garderas les souvenirs, et même l'amour ou l'attachement, peu importe l'attachement en fait, bah, il restera de toute façon, si tu veux, tu vois, il est toujours présent, et tu auras toujours accès en fait. Eh bien, voilà, écoute, j'espère vraiment que ça t'a aidé, surtout, que ça a résonné, bien sûr, aussi pour toi. N'hésite pas, si c'est le cas, bah, un petit pouce bleu, c'est toujours important pour moi, pour la chaîne, pour la vidéo. Et partage-moi, si tu le souhaites, eh bien, tes ressentis dans les commentaires en bas de la vidéo. Là aussi, ça me fera très plaisir de te lire et puis de comprendre un petit peu, toi, ce que tu vis et comment ça s'applique à toi, tout ça. Voilà. Je te souhaite le meilleur dans tous les cas. Je te dis à très vite pour de nouvelles aventures. Salut!